Et yo, on est parti pour la suite de Bookwalker. Je sais même plus si je jouais à la manette ou à la clavier souris. Je crois que c'était clavier souris. La dernière fois, j'avais réussi à finir le livre pour récupérer la potion d'immortalité. Mais les gens étaient pas contents. Parce que j'en avais passé la moitié au gars qui était censé la récupérer normalement dans le livre. Est-ce que je vais me faire engueuler? Allô? Enfin, je commençais à... Suis-je bien en train de parler à Monsieur Quist? Étienne Quist? Oh, oui. Ici le bureau de la bibliopolice. Nous effectuons un appel de routine. Ah, je vois. Avez-vous sélectionné une maison d'édition pour purger votre peine? Je crois. Enfin, je sais pas en fait. Pas encore. Je suis encore en train d'y réfléchir. Vous comprenez, vous comptez purger votre peine un jour, n'est-ce pas, monsieur Quist? Oui, oui, j'avais juste besoin d'une petite pause. Nous pourrions de choisir une maison d'édition dès que possible. Nous ne pouvons que vous recommander les éditions Moroc. Ah, évidemment. Si vous faites, si vous faites vos preuves auprès de la direction, votre peine pourrait être abaissée à 28 ans. Ah, c'est généreux. Question suivante. Avez-vous communiqué avec d'autres écrivains depuis votre arrestation? Jamais de la vie. Non, je sais que c'est interdit. Bien, dernière question. Avez-vous participé à une activité illégale depuis le mois dernier? Ça lague un peu. Entendu. Confirmez-vous que vous avez répondu à ce questionnaire dans toute bonne foi. Vous pouvez même pas répondre oui ou non là, c'est genre continuer. Je vous remercie, passez une bonne journée. Au revoir. Il raccroche. Bon, ok, donc eux c'est ceux qui me... Ça doit être les juges, enfin en tout cas c'est... Putain. Oui. Salut Rich, tu as de la une place pour une nouvelle mission? Donc ça c'est l'activité illégale parce que je suis pas censé faire des missions parce que j'ai été, je sais pas, il y a eu un problème et je ne suis plus, je n'ai plus le droit d'exercer ma profession. Oh, c'est bon, une nouvelle mission, je suis prêt. Je suis dans la plus totale illégalité. Roth, vous n'êtes pas du tout riche. Même si ton père numéro, désolé, il raccroche. Bon, par contre, je baisse un peu le son parce que chaque coup de téléphone, ça me met un petit stress. Hop. Putain. Allô, oui? Écoutez, la mission est plutôt simple. Je peux bien vous donner une nouvelle chance. Merci. En plus, je n'arrive pas à joindre mon biblionote le plus incompétent. Il faudrait un remplacement inacceptable. La mission est sur votre palier, raccroche. Ok. On a entendu le gars se barrer en courant dans l'escalier. Euh... Normalement, j'ai le droit il faut que je fasse 6 missions. Et une fois que j'aurai fait 6 missions, ils vont me purger ma peine, entre guillemets. Je sais pas, ils vont l'annuler en tout cas. Je sais pas exactement comment ils vont faire, etc. En tout cas, c'est pas par les voies légales, je suppose. Qu'est-ce qui était nul? Ce sont ces plumitifs à dessous qui rachètent les interfaces, les artefacts, quelle honte. N'oubliez apparaît, tout ce qu'André Duval voulait, c'était une vie tranquille, un bon travail, une famille et un petit pavillon en banlieue. Hélas, le destin en a décidé autrement. Le voici happé au cœur d'un jeu mortel, organisé par des aliens. Le jeu en haut, la chandelle. Le dernier survivant repartira avec l'élixir d'immortalité. Un excellent roman pour l'action qui ne laisse jamais le lecteur respirer. Je suppose que c'est ce truc-là que j'ai fait, mais bon. Alors, qu'est-ce qui se passe? On va poser ça sur le bureau. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a de bouffe? Le livre, c'est The Spark of a Hammer. Bien, je ne connais pas ce livre. Hein. Note mystérieuse, le contractuel accepte de s'infiltrer dans le roman de Torben Zakinski, L'éclat du marteau, pour en extraire l'objet suivant, le marteau de Thor. Le client accepte de payer la somme préalablement négociée une fois le contrat rempli. Extrait d'une critique littéraire, un travail rondement mené, bien que finalisé dans un cadre éditorial très strict. C'était sans doute inévitable, puisqu'on s'emploie ici à polir de vieux mythes pour leur donner un éclat flambant neuf. Avouez que je suis sidéré qu'un esprit ambitieux ait réussi à dénicher la moindre brique de pertinence dans ces récits archaïques. Qui c'est que ça?
Ah, c'est là où je dois mettre le marteau de Thor. Très bien, eh ben allons-y. Là, je vais changer le titre du stream par contre. Je vais me faire remarquer sinon. Hop. On continue de beaucoup au cœur. Hop. Nickel, allez c'est parti. Route enneigée. Ouch. Regardez autour de vous, il faut aimer la neige. Et là, Roderick? Ah oui, c'est vrai qu'on a Roderick avec nous. Oui. Écoute, par rapport au livre précédent, à l'alchimiste, ne t'en fais pas, j'ai compris, tu es un écrivain. Tourmenter les personnages ne te pose aucun problème. C'est pas ça, c'est difficile à expliquer. En tout cas, je voulais te présenter mes excuses, j'ai été un vrai mufle. Pas choisi un autre mot, moi, mais... Oh, c'est bon. L'alchimiste était littéralement un tueur en série. Attends, mais l'alchimiste, on lui a donné la potion d'immortalité, non? Bon, très bien, on n'a qu'à se promettre de ne plus jamais faire de mal à un personnage. Pas un seul. Zéro. Marché conclu. Que fait-on dans ce livre, au fait? Elle a trouvé le marteau d'un certain Thor. Attends, je croyais qu'on l'avait sauvé, faudrait que je regarde ma VOD, du coup. Thor? Ce marteau va avoir quelque chose de spécial, on en saura bientôt davantage, j'espère. Après toi. En vrai, j'aurais pu prendre la potion d'immortalité et la boire pour moi-même, en fait, au final. Et puis voilà, retraverser la ville dont provenait le groupe de révoltés. Eh bien, c'est parfait, une ville, ça nous fait un nouveau coin à explorer à l'abri de ce froid de canard. Un faible souffle de vent vous caresse le dos, vous frissonnez. Le problème, c'est que la ville n'est pas mentionnée en dehors du passage que je viens de te lire. Ah, l'auteur ne la décrit pas du tout? Non, et nous ne pouvons pas visiter un endroit qui n'a pas été décrit dans le livre. Je vois. En ce cas, partons pour le nord. En fait, le petit bonhomme qui est avec moi, là, qui s'appelle Roderick, il a les connaissances des livres. Du coup, c'est lui qui va un peu m'aiguiller, hein, pour savoir ce qui se passe. Une silhouette étrange attire votre attention. C'est un robot pendu à un arbre, une corde autour du cou. Ses membres grincent faiblement dans la brise. Hmm. Le robot incline la tête et cligne les yeux. On n'a pas idée de pendre un robot, ça n'a aucun sens. Avec un peu con. Oh, salutations. Qu'est-ce que... Je le salue, hein. Salut, le robot. Tout à fait, je suis un robot. Mon nom est Maudit. Ai-je bien une forme de vie de type humain? Oui, plus ou moins. Nouvel indice de précision 89%. Merci humain. Désignez-le autour de son cou. Besoin d'aide? Merci humain, mais tout va pour le mieux. Vraiment? Quand je suis arrivé, tu pendouilles à ton arbre sans connaissance. Oh, je détecte de la gentillesse dans votre voix. Indice de certitude 27%. Si je comprends bien, il te trouve 27% gentil. Ne vous inquiétez pas, j'étais en mode veille, j'essaie d'économiser mon énergie. Je pourrais peut-être te trouver une batterie de rechange. Vous jetez un regard en coin à la cage de Roderick. 100% gentil, tu vois. Le robot incline la tête et cligne des yeux. L'humain fait à nouveau preuve de gentillesse, 16% cette fois. Coup dur. Pas d'inquiétude, j'opère actuellement à un niveau de charge élevé. Quand j'aurai retrouvé ma capacité de mouvement, je pourrai aussi aller chercher de nouvelles batteries dans la centrale. Il y a une centrale électrique dans le coin. Tout à fait, si vous continuez tout droit, vous arriverez à la centrale électrique de Thor, mon lieu de travail. Fantastique, et tu as déjà entendu parler d'un marteau sur ton lieu de travail? Le marteau de Thor. Je suis allé le contrôler ce matin même. Comme tous les matins. Et il va bien? Il est 100% intact. Bonne nouvelle, en route pour la centrale. Est-ce que je le détache ou pas le frérot? On m'a dit que non, hein. Je suis Maudit le robot, modèle 1. Ah, ASGD, c'est comme Asgard. Le... La planète d'où vient Thor. Est-ce que c'est une planète Asgard? Je pense que oui. Production sur commande à l'usine du groupe Sindri et Brock. Asgard, c'est peut-être un royaume plutôt qu'une planète, mais bon, bref. À votre service. Est-ce que je le détache? Je peux t'aider à retrouver la terre ferme, maudit. Je ne suis pas contre, mais je veux surtout pas vous embêter. Allez, on le détache. Je ne sais pas trop comment m'y prendre, mais... il faudra un couteau, une échelle, un camion et une scie à métaux. Pardon.
La corde entière me demanderait trop de ressources, mais quelques mailles devraient suffire. Humain, je ne comprends pas ce que vous... Les interrogations du robot sont interrompues par un craquement sonore, suivi de près par un grand bruit de chute. Indifférent au monde qui l'entoure, le robot se penche pour caresser un chat qui vient d'émerger des buissons. Il semble avoir oublié toute sa mésaventure. Rien de cassé, maudit? Tout va pour le mieux, humain. Merci. Moi aussi, je fais preuve de gentillesse. Chat sauvage ronronne de bonheur sous la main du robot. Eh ben, ça marche. Continuons. Vous lisez. Attends. Hop. Ok. Vous lisez banc. Ne pas retirer la batterie si le banc est occupé. Si le banc est occupé, d'accord. Il y a un compartiment à batterie vide sous la plaque. Oh, qu'est-ce qu'on va trouver? Où est-ce qu'on va trouver des batteries? Eh bien, c'est évident. Comment ça, tu sais où le chercher? À l'intérieur du robot. Il fonctionne sur batterie lui aussi? Oui. Mais je croyais qu'on ne devait plus tuer personne. On ne le tue pas, on le met temporairement hors service. Ah. Alors frérot, si je te dis que j'ai besoin de tes batteries, comment tu le prends en fait? Tu es sûr que cette batterie est notre seul espoir d'entrer dans la centrale? Le livre ne mentionne aucune autre alternative. C'est pas un meurtre, pas vrai, on ne fait que l'éteindre temporairement. Nous le rallumons dès que possible, pas vrai? Oui. Promis. Retourne ma cage, d'accord, je ne veux pas voir ça. Aïe aïe aïe. L'humain essaie de faire preuve de gentillesse et de remplacer ma batterie, ce n'est pas nécessaire, je suis 80% sûr de pouvoir atteindre la centrale pour me recharger moi-même. Ou alors je profite un peu de la compagnie de ce remarquable félin. Miaou. Et faire la batterie, elle est bien enfoncée dans son compartiment. Faites attention à ma batterie humaine. Si elle venait à tomber, je plongerais dans le néant éternel. J'ai vraiment pas envie de plonger dans le néant éternel. C'est plus dur que ce que je pensais. Tiens, tiens, on dirait presque que tu commences à t'attacher au personnage. Mais les batteries sont indispensables. C'est de marmonner. Sans cesser de caresser le chat, Maudit tourne la tête pour vous observer. Fermez les yeux et arrachez la batterie d'un coup sec. Pourquoi? Les yeux de Maudit s'éteignent, la batterie est désormais à vous. Le chat marque un petit temps d'arrêt avant de renifler la main immobile du robot. Fichons le camp d'ici, d'accord? À voix basse, je veux plus tuer personne. Vous êtes face à un panneau métallique étiqueté centrale électrique. Le panneau comporte deux compartiments en batterie. Attends, il en faut deux en plus? Et je croyais qu'il n'y en avait pas d'autres. Et l'autre c'est sur une histoire de banc, mais j'ai pas vu de banc. Banc, ne pas retirer la batterie si le banc est occupé. Ah attends, je peux peut-être mettre cette batterie là ici. Ça va faire quelque chose. Hmm. Signe plus vers le haut. Oui, ouais, c'est ça. Visiblement non. Ah. Chercher de l'argent? Ah, le gars a l'air d'être mort. Allez. Qu'est-ce que tu attends pour prendre son argent? C'est pas comme s'il en avait besoin, bah je suis d'accord. Quoi? Je sais bien, les billets finiraient par s'évaporer comme tout ce qui sort des livres. Oui, mais ce n'est pas tout. Vous observez l'un des billets, il a écrit livre de sterling au lieu de sterling. Une loi récente stipule que les auteurs doivent toujours utiliser cette graphie dans leurs histoires. Si tu as eu besoin de pondre une loi, c'est qu'il y a sûrement moyen d'utiliser les billets à l'extérieur du livre. Alors, en vrai, l'idée est excellente, quoi. Le fait de pouvoir voyager dans des livres réellement, du coup, et en ressortir certains trucs. C'est les épaules, examine la carte de visite. Lisez à haute voix, Edvard Rodinsgard, inspecteur en chef, spécialité immobilier industriel. Il te ressemble un peu sur la photo.
Un peu, oui. Attends, comment tu sais à quoi je ressemble? Je peux plaisanter. Ouais. Il faut que je le vire, en fait. Il faut que je le vire de là. Mallette solitaire et usée attend à côté de la main droite gelée de son propriétaire. De part et d'autre de la poignée, deux verrous maintiennent la mallette fermée. Comment est-ce que... Bang! Un gros coup de genou, faites céder les verrous et ouvrez la mallette en grand. Bien, tu as des choses intéressantes? Cette boîte porte le logo de la centrale électrique de Thor. Sur la boîte on peut lire offre spéciale pour 10 batteries achetées, une batterie offerte. La batterie gratuite ne peut pas être vendue, c'est pas rien. Tu m'étonnes. C'est quoi une offre spéciale? Ouvrez la boîte et empochez la batterie qu'elle contient. Je t'expliquerai plus tard. Examinez les documents. Commencez à feuilleter les documents du voyageur statuifié, j'imagine. Et la paperasse incompréhensible, bilan compte rendu de recherche. Mise à voix haute, le consortium des 9 nations étudiera individuellement les stations relatives à Thor et à Jormungandr. Jormungandr. Thor et qui? Passez votre nez contre la feuille Jormungandr. Qui est-ce? Je te retourne la question, c'est toi qui as accès au texte, non? J'aimerais bien t'y voir, à chercher un mot isolé dans un livre entier. Voyons voir, le président Odin a décrété que blablabla. Elle est pas en diagonale, tu pourrais louper des informations importantes. Ah voilà. En tant qu'inspecteur en chef, vous devrez visiter la centrale électrique désormais désaffectée pour évaluer sa valeur et rédiger un acte de vente. La centrale a donc fermé ses portes. Je me demande depuis combien de temps il est là en fait le robot. Est-ce qu'il s'est réactivé en me voyant? Il me dit que il a été faire le check le matin. Ça se trouve en fait c'était il y a X années. Et il s'est désactivé. Et là il vient de se réactiver et pour lui il n'y a pas eu de gap de temps en fait. Un acheteur potentiel s'est manifesté, il s'agit du groupe Jormungandr qui va envoyer l'un de ses représentants pour signer le contrat de vente. Les bureaucrates du quoi, je présume. Je commence à jouer sur place, Roderick. Ah oui, d'accord. On va pas pourquoi il parlait de bon là. Ah, ne pas retirer la batterie si le banc est occupé. Là je vais retirer la batterie et hop le gars il va dégager quoi. Ah bah ouais tu m'étonnes. Quelqu'un a dû retirer la batterie pendant qu'il était dessus. Et ça c'est pas très bien fini. Faites face à un panneau métallique étiqueté centrale électrique. Le panneau comporte deux compartiments à batterie. Clank. Clank. Je crois que ça a marché, c'est pas trop tout. Alors est-ce que je vais pouvoir guaquer ça? Ok, j'avoue c'est stylé. Et maintenant si je le retire... Ah putain, chiant. Ouais, faut que je trouve une autre batterie. Ah oui d'accord. Je sais pas mais ça s'est mal passé pour les robots quoi. Que c'était la porte qui menait au marteau. On va devoir trouver un autre chemin. Donc ça je suppose que c'est pas indiqué dans le livre. Il y a des modifications qui ont eu lieu après, je sais pas. Celui-là s'appelait Ulr. Je crois que c'est fini pour Ulr. La souris, mais il y a quelque chose à l'intérieur. À l'intérieur, un voyant signale que le robot est alimenté par une réserve électrique d'urgence. Oh bah oui, c'est pas mal, oui. Oh putain, est-ce que je fais... Je crois que qu'il est... Tu sais quoi? Et que la hache est enfoncée si profondément qu'elle traverse à la fois sa tête et son corps. Ici n'a aucune batterie pour nous, c'est bien dommage vu qu'à peu près tous les objets de ce livre en ont besoin pour fonctionner. Ça s'appelle Trude. Si tu te retrouves avec une batterie en trop, tu pourrais essayer de le rallumer, il doit avoir des choses à nous raconter. On peut essayer. Activation du programme de contre-attaque, pardon. Eh Trude, c'est ton nom, n'est-ce pas? Affirmatif, mon nom est Trude. Je suis l'un des robots travailleurs de Thor. Et si on discutait un peu au lieu de s'énerver? Je viens de te ramener à la vie tout de même. Je n'ai plus confiance en l'humain. Les représailles sont ma réponse par défaut. Il va nous attaquer. Oh non, putain c'est chiant.
2 points de bouclier pour un tour. Électricité. On va dire on va le fumer pour l'instant. J'attends de voir ce qu'il nous fait. Attaque lourde. On va se mettre un petit shield. Voilà. Ça tank, hein. Et de lacération. Attaque lourde, on se remet un shield. Je vais le drainer, hein. C'est gratos. Je vais finir full mana. Oh non, j'ai pas vu. Qu'est-ce que j'ai vu? Ah, dommage. J'ai un peu trollé là, j'ai pas vu qu'il m'attaquait direct. Nos robots s'écoule lourdement dans la neige. Besoin critique de réparation. On récupère batterie. Pour l'instant, je pense que je vais en avoir besoin, donc je vais pas tout de suite aller la donner à notre pote dehors, même. Ça m'embête. Ok, je peux aller à gauche ou à droite. Encore un robot. Qui dit robot dit batterie. On n'a jamais trop de batterie. Mais vite, d'accord. Ne lui pose pas de questions, ne lui demande pas son petit nom, rien. Compris. Il te fait bien fait, sans une once d'humanité. Merci. Ah, c'est de la glace, pas de la neige. Il me faut une pelle. Tu vas encore aller demander aux voisins? C'est pas comme si j'avais d'autres options. Je t'attends ici. Là, il me faut une pelle. Bon. Et bah, allons demander aux voisins. Je sais plus qui c'était lui, non? Qui est là? C'est encore moi. Comment? Parlez plus fort. Mais tiens, le voisin! Oh oui, vous êtes venu me rendre ma masse. Bah, j'aurais bien aimé. À qui? Votre voisin du dessous, j'ai entendu des bruits bizarres dans son appartement la nuit dernière. Voisin du dessous? J'ai pas le voisin du dessous. Ça fait bien un siècle que c'est inhabité. Bon, est-ce que vous avez une pelle à neige? Une pelle à neige en plein été? Et tant qu'on y est, vous m'avez ramené ma masse? Merde, je l'ai pété. Je lui dis ou pas? De toute façon, c'est bonne chance, hein. Les travaux de rénovation se sont avérés plus difficiles que prévu. Et puis elle était quand même un peu fragile. Fragile, ma masse? Vous avez fait quoi, espèce de sauvage? C'est une très très longue histoire, mais là il me faudrait une pelle. Vous en avez une? Et une pelle qui maudit depuis la nuit des temps dans la réserve à l'étage inférieur. Pour l'instant, j'aimerais des explications sur ce qui est arrivé à ma masse. La réserve. Oula, la réserver à l'étage inférieur, c'est noté. Le filet, excusez-moi, merci encore. Et ramenez espèce de. Ouais, je me souviens plus, je vais flinguer sa masse, cet acrobate. Dans la réserve inférieure. Ici qu'il y a une pelle? Sacrée gueule cette pelle, est-ce que je peux pas péter? Allez, on remonte. Bon, je suis un peu inquiet de laisser la porte ouverte comme ça, là. Oui, bah j'ai vu, j'ai bien compris. Oh, attends, vous avez lu ça? Entre 8h et 20h, votre commande sera livrée à votre porte. Le règlement de la commande a déjà été effectué. Ok. Ok, je pensais pas que la scène littéraire. Votre roman est haut, je n'ai pas les mots. Ok. Allez, on est reparti. Écoute déterrer le frérot. Formidable, tu devrais te dépêcher avant qu'il ne se remette à neiger. Oh, il n'émet aucun son, sinon un marmonnement sourd et continu. Quand j'aurai fini mon travail, je pourrai aller jouer. Je suis 15% sûr de pouvoir réaliser le parfait bonhomme de neige. Manny va être vert de jalousie.
problème, c'est que là, il va falloir que je le rende à pas mal de robots en fait. C'est la mode, je vais faire un bonhomme de neige. Ok. Attends, mais la masse, je l'ai pété ou je l'ai sur moi? Ah non, je l'ai vraiment pété quoi. Je ne me souvenais plus. Dans un coin, vous remarquez un robot inanimé sous une couche de givre. Son boîtier d'alimentation est vide. Il y a quelque chose dans sa main. Dans sa main valide, le robot tient une feuille de papier. Écartez les doigts métalliques du robot et un à un. Ah, écartez les doigts métalliques du robot un à un avant de déplier votre trouvaille. On dirait une carte. Ça représente une section de l'usine. Il y a même une croix qui indique un lieu précis. Il faut croire qu'on a trouvé une carte au trésor. Un trésor de robot. Je me demande à quoi ça ressemble. Je peux la consulter cette carte? Vieille photographie d'une section de l'usine. Une congère est marquée d'un X rouge. Il faut que j'arrive à me repérer avec ça, putain ça va pas être simple. Et donc il me faut 3 batteries ici. Beaucoup de plaisir. J'ai plus qu'assez de passer ma vie à chercher des crochets. De coup, vos menottes deviennent si froides qu'elles vous brûlent brièvement les poignets. Aïe. Je ne crois pas que tu utilises trop d'encre. N'est-il pas dangereux de manipuler le livre de quelqu'un d'autre? Ouh là là. Je ne pensais pas causer autant de chaos avec une simple goutte d'encre. Regardez vos mains. Si tu continues, le livre va te rejeter et je suis sûr que c'était une bête coïncidence. Vous haussez les épaules. Vous obtenez la boîte à outils et en ressortez le kit de réparation. La table est robuste, elle pourrait nous servir d'établi. Ok, intéressant. Je peux fabriquer un pied de biche visiblement. Pince, crochet et encrier. Ok. Ah bah c'est quoi, je vais fabriquer directement le pied de biche. Ça sera fait. Je vais aller explorer là-bas. Alors faut bien que je regarde par contre au niveau de la congère. Est-ce que je peux retirer le panneau ici? Ou est-ce que c'est la même... Yep, c'est la même chose. Attends, quoi? On devrait récupérer les batteries qui sont dans le panneau, non, ça peut toujours servir. Ouais, c'est ce que je me demandais. Du coup c'est trop chiant de devoir faire ça. Est-ce que c'était pas ça? C'est une espèce de grillage. Il y a une poubelle genre, ou un panneau et un grillage, ok. Panneau into grillage. Oh, pourquoi il y a plein de robots qui parlent hein? Incident en cours d'analyse. Verdict, ce robot a été vicieusement tué à la hache. Affirmatif, le coupable doit être puni. Excusez-moi, avez-vous été témoin de l'incident? Oh oui, c'est moi qui lui ai ouvert la tête. Ne fait que passer. Pour éviter le mensonge, 54%. J'analyse en cours. Pour éviter le mensonge, 32%. Circulez. Merci. Et on l'a échappé belle. Après, c'est pas nous qui lui avons foutu un coup de hache dans la tête. Hein. On l'a fini. Mais le coup de hache, c'est pas nous. Alors attends, est-ce que ce serait pas ça? Ah, il y a un monde où c'est ça avant que la neige recouvre le truc, non? On peut pas creuser ici? Hmm. Encore établi. Ah, il faut 3 batteries, vas-y. Quelque chose, c'est caisse. Ouais, c'est pour faire de l'encre ça. Une caisse est enfoncée dans l'étendue glacée.
C'est notre pelle, hein. Des pièces et des morceaux de métal. Bah ça marche. Je viens de dire que l'un des robots s'est fait la malle. Et qui dit robot dit batterie. Ah, je peux réparer la bagnole, ok. Vous vous sentez plus sûr de vous avec votre kit de réparation. Prêt à te serrer les mains, Etienne? S'il le faut, je dois tâter tous les tuyaux un par un, c'est bien ça? Finalement, c'était pas si difficile. C'était horrible. Première et dernière fois que je réparé une voiture. Au moins, tu as appris quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau? J'espère que cette voiture va être utile. Il y a des robots dedans. En pur chilling. Ok. Est-ce que je sais conduire? C'est pas clair. Repensez à votre accident avec l'alchimiste et heureusement Rodrigue pense que tout était calculé. La boîte à gants contient un livret, mode d'emploi du véhicule militaire tout-terrain Tan Grisnir. Militaire? Suivez votre inspection de la voiture. Sous le titre, vous remarquez un petit logo accompagné des mots utilisation approuvée par Tyr Wotanson, ministre de la guerre. Donc ce n'est pas un jouet, nous devrions peut-être laisser tomber. Tiens, l'arrière porte la mention véhicule reformé. Le véhicule doit être utilisé différemment de nos jours. Différemment de nos jours. Ouf. Essayons quand même de ne pas tirer de roquettes par accident. Deux batteries. Eh ben on va les mettre les batteries. Ça marche. Un bruit strident résonnant soudain à l'arrière de la voiture. Qu'est-ce que... Salutations. Salutations. La vache. Qui êtes-vous? Je suis Maudit 2. Je suis Maudit 3. Tu penses que ce sont des copies du robot qui était pendu à l'arbre? Sans doute. Ou alors, Thor n'avait aucune créativité pour les noms. On va aller faire un petit tour. Permission refusée. Permission refusée. Veuillez énoncer les raisons de votre présence à bord du véhicule. Il a reçu un petit coup sur la tête, il a un pansement. Lui qui galère un petit peu à parler là. Je pars à la recherche d'un robot, la boutique du coin organise des soldes, je voudrais pas louper ça. De quel robot parlez-vous? Quel robot? Je connais pas son nom, sans doute Maudit, Naudi ou quelque chose du genre. Autorisation refusée. Refusée. Démarrage du compte à rebours avant élimination des intrus. Oula. Tiens, comment ça 10? 9. Attendez, je vous ai dit que j'allais aider l'un des vôtres. 7. 10. Thor m'a convoqué. Thor? Thor? Oui, il m'a appelé. Vous jetez un œil à Roderick à la recherche d'une bouffée d'inspiration. Il m'a appelé et m'a demandé de passer le voir. Puis j'ai utilisé cette voiture? Oh putain. Bien sûr, nous avons l'obligation d'obéir à Thor. Obéir. Super, dans ce cas c'est parti, vous prenez le volant, vous que les robots vont à nouveau vous interrompre. Bon voyage. Il n'est jamais trop tard pour apprendre. Oh, dans quel bourbier je me suis foutu. On roule depuis 2 heures. Je suis la route, moi. Qui sait jusqu'où il a pu aller? Et si tu parlais un peu pour passer le temps? Moi? Tu ne te souviens toujours pas de ton livre? Seulement par bribes, je me souviens que je vivais dans une rue passante. T'es pas lourd, il me faudrait plus de détails, et même des noms, dans l'idéal. Pourquoi ça t'intéresse? Quand notre travail sera terminé, j'aimerais retrouver ton livre. C'est possible, ça? C'est délicat, mais le jeu en vaut la chandelle. En tous les cas, je dois trouver une façon de te remercier pour ton aide. Dès que j'aurai trouvé mes pouvoirs, je serai inarrêtable. Attention! Éviter de justesse un morceau de glace. Pfiou, c'est pas passé loin. Et si tu me parlais de tes livres? Eh bien... Est-ce qu'il parlait de groupes industriels machiavéliques, de centrales nucléaires, de robots? Non. Le cadre n'était pas ma priorité. Je m'intéressais surtout aux personnages. Je veux créer des personnages si vivants qu'ils paraissaient réels. C'est mon objectif principal. J'explique des choses, comme quoi. Les personnages des autres te semblent tout de suite creux et sans âme, pas vrai? C'est pour ça que ça ne te dérange pas de leur faire du mal. C'est faux. Enfin, plus ou moins. Sans aller jusqu'à les détester quand je constate leur manque de profondeur, de réalisme. De profondeur? Dans une conversation, on voit très vite si le personnage d'en face est capable de penser par lui-même ou s'il récite simplement son texte. Et moi j'entre dans quelle catégorie? Je pense que tu es l'œuvre de l'un des auteurs originaux. Loin de moi l'idée de critiquer leur travail.
D'ailleurs, ça devrait m'aider à retrouver ton livre. Il n'y a plus beaucoup d'œuvres des auteurs originaux en circulation. Ah, des auteurs originaux? Ils ont vécu avant notre ère. On leur doit toutes leurs histoires, les plus iconiques. De vrais orfèvres de la plume. J'ai entendu dire qu'ils ne pouvaient pas entrer dans d'autres livres. C'est à se demander d'où ils trouvaient tirer leurs trouvailles. Hmm. Pour une raison que j'ignore, ils ont tous arrêté d'écrire après la guerre. La nouvelle génération d'écrivains ne produit que des œuvres réécrites, remaniées, et ad nauseam. Oh attends, je crois qu'on est arrivé, tu vois la voiture là-bas? Oui, ralentis un chouïa. Faudrait déjà que je comprenne comment on fait. Voilà. Ok, bon moi faut que j'y aille. Je récupère. Ouais, je pense que je vous laisse là. On se fera la suite une prochaine fois. Ciao.